4 boules, et fois 4 enfants, 2, bah non, beaucoup, grosses dépenses. Je sais qu'à ce jour-là, il y a une Rolls, super gros modèle, et il se gare devant, pas mon entrée de garage, mais l'entrée de garage de l'hôtel, une des entrées de garage. Et je dis à ce monsieur, je dis, écoutez, je suis en plein montage décor, si vous voulez rester là, il n'y a pas de problème, mais j'emballe la voiture. Faites-le, grand plaisir, grand plaisir. Oh, super. Ce truc-là va faire qu'il y a une synergie invraisemblable sur l'entrée des gens dans l'exposition. Je ne dis pas grand succès, puisque mon fils m'a dit qu'il avait fait une vente, je ne sais quelle vente, mais on en a fait une, super. C'est à peu près à ce niveau-là que tout d'un coup, je me dis, bon, je ne vais pas trop rester ici. J'ai un ami qui a fait énormément de maisons, de décors, un grand artiste, qui maintenant s'installe en Picardie. Et la Picardie, c'est un lieu déjà mythique pour moi, j'y vais très souvent. Il y a un hôtel des Belges dans lequel je travaille, je fais l'ouverture de cet hôtel en faisant peindre des gens, etc. Il y a un patrimoine de travail pour moi, là. Et je me dis, Bruges est bien, tout est exposé, c'est gardé, et je vais un peu me pointer en Picardie. Je me pointe en Picardie, et cet ami s'appelle Olivier, et fait d'une petite maison de pêcheur, entrée principale gauche-droite, il y a un petit agencement d'architecture d'intérieur, un vrai bijou. On y est super bien, lui il part souvent, il me demande si je ne peux pas m'occuper d'une chose ou l'autre. Rémunéré aussi. Donc je vais commencer à vivre là. Mais c'est un type bien illuminé, et je lui dis, tu sais Olivier, quand tu pars, est-ce que je peux emballer la maison? Une grande toile, histoire de me faire un peu remarquer ici en Picardie. Mais bien sûr, Walter, ne me dérange pas, moi, tu mets une grande toile sur ma maison. Donc je mets cette grande toile. On se situe peut-être dans un village, je dirais, peut-être de 5-6 000 habitants, avec du 30-40 000 en saison, hein. Mais là, on est hors saison. Et dans ce village, le cancan commence à tourner. Je m'amuse, parce que je fais aussi maintenant une exposition au Tourelle, en parallèle de mon expo à Bruges. Et dans cette expo et tout, je monte tout mon décor, tout ça, et je me balade dans un village qui s'appelle Saint-Valéry. Et tout d'un coup, entre deux maisons, il y a un WC et des orties. Des grandes orties et un WC. Je me dis, waouh, pas mal ce petit terrain, pas très cher. C'est large comme ici, en fait. Je me dis peut-être que je pourrais peut-être une fois acheter une maison, un truc comme ça où il n'y a pas de toit, où il n'y a pas de mur, il y a juste un WC avec des orties, ça va pas être très cher, ça va être enfin abordable. Je m'intéresse à ce terrain. Et tout d'un coup, je me dis, commençons par faire une chose, on va se l'approprier en squatteur. Donc j'arrête ma voiture qui est une Jeep toute peinte, avec des écritures dessus. Le village déjà sort son nez. Enfin, les gens de la rue plutôt que le village. Et moi, c'est parti. Je prends les orties à la base et je tire, et j'ai donc la racine et l'ortie. Je mets cette ortie sur le capot de ma voiture, puis sur le toit de ma voiture, et puis sur l'arrière de ma voiture, et bref sur les côtés, bref il y a une espèce de touffe d'ortie qui va démarrer à un moment donné. Les gens commencent à vraiment sortir, je dis bon voilà, celui-là s'occupe de ce terrain, donc ce qui se l'a approprié, c'est quoi? Moi chaque fois qu'il y a un Français vient près de moi, je prends mon GSM et je fais semblant de parler en flamand. Regarde, c'est une mooie grunter. Dis te là, pourquoi je te raconte, personne ne comprend rien. Ils se disent, mon Dieu, c'est encore un Belge qui a acheté un terrain, tout. Enfin, ce terrain, personne ne sait qu'il a hérité. Enfin, il y a une histoire de village qui montre autour de ce terrain qui apparemment était un problème. On ne sait pas qui a hérité ce terrain, les personnes n'existent plus, on les cherche, et il y a un Belge qui arrive, c'est à lui. Boum, ça fait petit pas. Et c'est vrai qu'au Crotoy, en face, tout d'un coup, il y a un notaire qui dit, mais enfin, il y a un artiste qui expose chez vous, et tout ça, qui est propriétaire, qui revendique la propriété de ce terrain à Saint-Valéry. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Mais moi, c'est pas tout. Parce que moi, j'ai ma voiture plein d'orties. Et en fait, on est dimanche. Et le dimanche, dans ce village, il y a un marché. Un marché comme tous les marchés, mais assez grand, avec des vêtements, jusque la bouffe, etc. La petite spécialité, les petites galettes d'olive et les huiles d'olive d'Espagne. Dégustable à la petite cuillère. Et quand j'ai la bouteille, bingo, parce que ça marchait assez cher. Et je décide de vendre mes orties. Je vais vendre mes orties. Et j'ai un ami qui est pêcheur et qui a une petite façade où sur un tableau, il écrit « Ouverture, mercredi 8h30 ». C'est tout. Puis le vendredi, il écrit, ou le jeudi, il écrit « Vendredi, 8h30 ». C'est tout. Tu ne sais pas quand c'est vraiment ouvert, mais c'est un bonhomme qui est fait vraiment qu'à sa tête. Ça écrit donc son tableau le jour d'ouverture. Moi, je suis arrivé souvent chez lui dans des périodes fauchées, et j'ai dit, tu n'as pas des têtes de poisson. Bon, il m'a regardé, il avait rien compris, il a pris les têtes de poisson, il les a mis dans un sac, il a mis 2 crabes, il a mis en pièces 2 plis qu'il ne pouvait plus vendre parce qu'elles ne bougeaient plus. Et puis, il a un gros sac plein de poissons, il dit, chouette, c'est pas un bal, mais putain, il va faire une bouillabaisse ici d'enfer. C'est devenu un ami. Et je passe devant chez lui et je dis, écoute, est-ce que je peux vendre mes orties devant chez toi? Mais Walter, pas de problème, il voit arriver cette bagnole qui ressemble plus qu'à un ballon d'orties. Il me dit, mais vas-y.
je mets tous mes ballots bien ligotés, comme des fleurs, sur des poteaux de circulation pour empêcher les voitures de se garer. Et je fais tout un beau stand devant chez lui, tout le bazar. Puis on commence à me demander c'est combien les orties. Les orties, c'est autant. Et je continue à mon autre truc. Et là, l'agent de police du village qui passe, il dit monsieur, vous avez des patentes pour vendre et tout. Je dis non, j'ai pas de patente pour vendre et tout. Je dis quand même que des orties pour rigoler, quoi. Enlevez vos orties. Je dis non, pas question, j'enlève pas mes orties. Monsieur, je vous demande d'enlever tout de suite ces orties. Je dis bon, ça va, on va pas faire chier, hein. Je les enlève et tout, puis il tourne le dos. Je dis ok, super, je vais chez un autre marchand, je dis je peux installer mes petites orties et tout. Je dis, bien sûr, installez vos petites orties. Ah, je réinstalle mes petites orties. Le flic là, il la trouve très mauvaise maintenant. Il m'a dit non, carte d'identité. Ah, j'ai dit non, je ne le donne pas. J'ai dit mes orties, vous pouvez les prendre parce que j'ai peut-être pas le droit de les vendre, mais ma carte d'identité, vous ne l'aurez pas. Est-ce que je dois faire appel à l'ordre? Je lui ai dit, mais faites appel ce que vous voulez. Moi, prenez mes orties, mais pas ma carte d'identité. Boum, c'est vrai, je me fais embarquer et je me retrouve au bureau de police. Je suis au bureau de police et il faut savoir quand même que, comme c'est un petit village, donc le flic, tout le monde le connaît, je me retrouve à ce bureau de police où tout d'un coup, il décide, excusez-moi 2 secondes, de téléphoner à l'hôtel Les Tourelles. À l'hôtel Les Tourelles, oui, ben moi d'à côté, nous avons ramassé un drôle d'artiste vraiment bizarre, plein de couleurs, vous savez, un peu bizarre, qui fait des choses bizarres, il essaie de vendre des orties sur le marché. Il paraît qu'il expose chez vous. Il faut savoir que les gens qui gèrent cet hôtel sont des grands amis à moi, ils ont eu des triplés, je suis parrain de leurs triplés. Des triplés des enfants. Hein. Donc, un peu excédés par leur boulot, où ils ne savent pas donner de la tête, tellement ils ont du stress pour tenir tout ce bazar, c'est un grand hôtel, machin bazar. Et ils se disent, non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il nous fait encore celui-là, quoi? Et qu'est-ce que vous dites? Il vendait des orties, il n'a pas voulu danser un petit, il a embarqué, mais laissez-le dans le pantoufle, on s'en fout, il fait chier, quoi. Pendant ce temps-là, il y a un commissaire qui passe devant, il y a un flic qui se met près de moi, il y a un autre qui s'assied sur une banquette, et je peins des vaches. Enfin, je peins pas des vaches, je dessine des vaches. Et chaque fois que je vois un flic passer, je dis, tiens, voilà un petit cadeau pour toi et tout. Je paye un peu désarçonné, il me dit, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Petit cadeau, une vache, hein, bonne vache. Et j'ai fait tout le tour du commissariat comme ça. Ça devient de l'humour, tout d'un coup, ils vont me taper dehors en disant, écoute mon garçon, ça suffit, t'as assez joué, casse-toi, tu nous fais chier. Voilà un petit peu l'aventure qui tourne autour de le Crotoy Saint-Valéry, mon aventure en France, où avec ma petite amoureuse qui me rejoint de temps en temps, hop, on va délirer. Oui, c'est vrai que ma voiture, plein de graffitis, tout, pas toujours facile, on se fait arrêter sans arrêt. Et si on la peignait, hop, dans les dunes, plein de colle blanche, on étale le bazar et on jette le sable sur la voiture. Et on jette. La voilà qu'elle est sablée comme neuf. Magnifique. Par contre, quand tu ouvres ton carreau pour mettre ton petit bras nu parce qu'il fait chaud, ça fait plutôt mal là, c'est pas mis de verre. Hein. Petite histoire comme ça avec cette voiture. Et je pense que, je ne sais pas comment terminer. Mais je pense comme ça, dans le temps... Non, ça te restait on a signé pour 3 minutes. 3 minutes en plus, 3 minutes en plus. Oui. Alors je t'ai raconté une vanne, pas possible alors. Bravo. Alors... J'en ai une belle. En vernissage, dans cet hôtel, j'ai un vernissage. J'ai vraiment un esprit très naïf. Il y a des petits cochons, il y a des phoques, il y a tout ce qui anime comme animaux autour des fermes des environs, les phoques qui traînent dans la baie. Et je suis à mon vernissage, et il y a des cochons qui sont peints aussi comme dans une grosse chaussure, avec de l'eau par terre, et on sent bien l'ambiance d'une chambre d'enfant. C'est comme si tout d'un coup vous entendiez beaucoup de bruit, et vous dites tiens mon petit enfant il me paraît assez calme, il n'en fait plus de bruit là. Et tu ouvres la porte de la chambre et tu vois qu'il a joué avec une bassine, qu'il a fait jouer à eau et jouer à bateau, et il a trempé toute la chambre, il a un grand sourire, il lance sa bassine et il joue à bateau. Mon tableau était plus ou moins dans cet esprit-là. Et il y a un monsieur qui vient et qui me demande s'il peut exposer ce tableau. Et c'est un abbatial où il y a un musée. Et il y avait une exposition où il y avait Félicien Ropp, notre national belge, et d'autres, une toile notamment mythique d'un film Le Père Noël est une ordure, un assez horrible tableau dont je ne me souviens plus quoi. Et il me demande de passer un tableau dans cette expo, parce qu'il va bouger cette expo qui est en cours pour mettre mon tableau, gratifiant. Ce monsieur va me faire entrer dans le grand milieu de l'art, dans un musée. Pam, paradam. Je sens que je vais avoir mon final, mais Antonio, si je fais, cette histoire-là, c'est la dernière. Voilà. Merci beaucoup. Ah